Vidéo sur les petites divisions que vous aviez à effectuer pour vous réviser un petit peu les divisions euclidiennes. Alors déjà, petit rappel de ce que c'est qu'une division euclidienne. Les divisions euclidiennes, c'est tout simplement les premières divisions que vous aviez apprises à l'école primaire, à savoir quand on travaille avec des entiers et on ne continue pas après la virgule. Donc ici, je vais prendre la première, 35 239 divisé par 4. Et donc, vous faites comme vous avez appris à l'école primaire avec votre présentation. Donc, si c'est peut-être pas exactement la même que la mienne, c'est pas gênant. Mais en tout cas, vous allez retrouver forcément les mêmes calculs. Donc, je vais regarder dans 35 combien de fois je peux effectuer le 4. Ben, il y va 8 fois. Parce que 8 fois 4, ça fait 32. Ça rentre. Très bien. Et je regarde qu'est-ce qui reste par rapport justement à ce 32. Il va me rester 3. Il y en a parmi vous qui ne font pas la soustraction, c'est-à-dire qui n'écrivent pas la soustraction et qui écrivent directement le 3. Moi, ça ne me pose aucun problème, c'est à vous de voir si vous avez besoin d'écrire le moins 32 ou si vous êtes capable de le faire de tête. Les deux présentations me vont. Ensuite, on abaisse le 2 et donc à chaque fois qu'on abaisse, on regarde combien de fois on peut mettre le 4. Ici, donc ça fait 32. 32, le 4, il y va 8 fois. 8 fois 4, 32. Il ne reste plus rien. Bon, c'est un hasard, c'est comme ça. J'abaisse le 3. Et c'est souvent là que les élèves font une erreur. C'est-à-dire, ils disent, ben, comme le 3 c'est trop petit, on va rabaisser tout de suite le 9. Non. Si vous faites ça, vous commettez une erreur. Parce que quand vous abaissez le 3, comme je l'ai dit avant, à chaque fois qu'on abaisse un nombre, un chiffre, on regarde combien de fois on peut mettre le 4. Eh bien, j'ai abaissé le 3, je regarde combien de fois je peux mettre le 4, je peux le mettre 0 fois, j'écris ce 0. 0 fois 4, ça fait 0. J'effectue la soustraction, il reste de nouveau le même 3. Et ce n'est que après que j'abaisse le 9. Ce qui est important, c'est d'écrire ce 0. Ce 0 est primordial. Vous n'êtes pas obligé par contre de faire la soustraction. C'est-à-dire si, une fois que vous avez écrit ce 0, vous mettez tout de suite le 9 à côté, c'est pas gênant. Parce que du coup, vous arrivez à ça. Sauf que c'est plus haut. Mais ce 0, ne l'oubliez pas. Donc dans 39, je continue. Dans 39, combien de fois puis-je mettre le 4 ? Ben, je peux le mettre 9 fois, puisque 9 fois 4, ça fait 36. Il reste 3. Conclusion. 35 239 divisé par 4, ça fait 8 809 et il reste 3. Donc je l'écris. Égale 8 809 reste 3. Voilà. La deuxième, qui est d'ailleurs aussi la dernière, 41 795 divisé par 12. Donc c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est que c'est une table un petit peu plus compliquée. C'est la table de 12. Mais sinon, la méthode est la même. Je regarde dans 41 combien de fois je peux mettre le 12. Ben, je peux le mettre 3 fois. 3 fois 12, ça fait 36. J'effectue la soustraction. 1 divisé par 6, je ne peux pas le faire. Donc je fais les retenues. 11 moins 6, ça fait 5, etc. Bon, on trouve qu'il en reste égal à 5. J'abaisse le 7. Combien de fois je peux mettre le 12 dans 57 ? Je peux le mettre 4 fois. 4 fois 12, ça fait 48. Parce que 5 fois 12, ça fait 60, c'est trop. Et là aussi, j'effectue la soustraction. Et donc, il resterait 9. J'abaisse le 9. Il y va 8 fois. 8 fois 12, ça fait 96. Alors, 8 fois 2, ça fait 6. J'écris le 6, je retiens le 1 dans la tête. 8 fois 1, ça fait 8. Plus le 6, plus le 1 qui est dans ma tête, ça fait 9. Donc voilà comment on trouve ce fameux 96. On effectue la soustraction. Bon là, je pense que vous voyez tout de suite que ça fait 3. J'abaisse le 5. Dans 35, je peux mettre 2 fois le 12. 2 fois 12, ça fait 24. Et donc, il resterait 11. Conclusion. 41 795 divisé par 12, ça fait 3482 et il reste 11. Voilà, fin de cette vidéo sur les divisions euclidiennes. Bon courage à vous pour la suite.